Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien à quelques jours de Noël. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo dans laquelle je ne vais pas parler directement des documents puisqu'il y a plusieurs vidéos que j'ai fait à ce sujet que je vous invite à regarder. Alors je verrai si j'arrive à mettre le petit i, la petite fiche en haut dans la vidéo pour vous guider, mais en tout cas n'hésitez pas regardez la chaîne YouTube avec les différentes vidéos qui traitent donc les documents, notamment le projet professionnel, voilà, le CV, la lettre de motivation. Il y a aussi les conditions d'admission, et je crois que j'en ai parlé aussi sur Parcoursup. Et là aujourd'hui, on va voir plus spécifiquement le calendrier Parcoursup, comment ça se passe. Alors, ça concerne des écoles d'infirmiers, mais ça peut être aussi orthoptiste, podologue, manipulateur radio, voilà. Tous les métiers du paramédical qui traitent de Parcoursup. Et éventuellement aussi, si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous êtes dans une autre filière, ça peut aussi vous intéresser. Donc l'étape 1, ça va être donc le 21 décembre 2021, ça va être la découverte des formations avec les informations donc propres à Parcoursup sur les procédures. Donc ça va être, par exemple, vous voulez être infirmier, vous allez découvrir les différentes formations autour de chez vous pour vous permettre d'accéder au métier désiré. Ensuite, l'étape 2, ça va être donc le 20 janvier 2022. Donc l'inscription sur Parcoursup avec donc 10 vœux. Donc parcours classique, voilà, pour entrer en école d'infirmier, donc via un IFSI. Et éventuellement plus 10 vœux supplémentaires pour apprentissage. Après, vous pouvez bien sûr envisager d'autres métiers. Donc ça, c'est jusqu'au 29 mars minuit. Donc évidemment, moi ce que je vous recommande, c'est de vous y prendre en avance pour les dossiers, c'est-à-dire vous dire, voilà, l'inscription sur Parcoursup commence le 20 janvier 2022. Donc par exemple, vous pouvez commencer à vous dire, même si j'ai un peu de temps devant moi, jusqu'au 7 avril pour compléter les dossiers plus chaque vœu, c'est bien de s'y prendre en avance, notamment pour le dossier, parce qu'on sait que c'est une plateforme. Moi à l'époque c'était admission post-bac, je crois encore. Du coup il y avait eu des bugs, donc voilà, c'est bien de s'y prendre vraiment en avance, de s'y préparer, et notamment de préparer le dossier en avance en cas de problème, de bug, parce qu'on sait que forcément fin janvier, il va y avoir tout le monde qui va se précipiter sur la plateforme. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, du conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous préparer en avance. Donc moi, pour situer un petit peu, puisque je ne me suis pas présenté, donc moi je suis un ancien élève aide-soignant et étudiant dans le domaine paramédical. Et donc aujourd'hui je suis rédacteur web et aussi ce qu'on appelle ghostwriter, c'est-à-dire je vous aide à préparer vos documents d'entrée, rédaction de lettre de motivation, projet professionnel, de CV. Jusqu'à présent j'ai principalement accompagné des personnes en IFAS, donc pour formation aide-soignant, et dans une moindre mesure en école d'auxiliaire de périculture. Donc j'ai eu des bons résultats, voire d'excellents résultats pour certains. Donc voilà, je ne saurais pas vous donner le taux de réussite, je pense qu'il doit être aux alentours de 90%. En général c'est une moyenne, mais en tout cas j'ai eu vraiment dans la très grande majorité des bons retours. Donc voilà, maintenant je souhaite continuer du coup avec notamment les personnes qui veulent rentrer en école d'infirmier. Donc voilà, tout ça pour dire que votre dossier, je vous conseille de vraiment le préparer en avance. Donc, après, vous avez un petit peu de marge quand même, vous avez février, donc mars, jusqu'au 29 mars minuit, donc pour les motivations, enfin c'est ça pour les vœux, motivation vœux. Pour compléter le dossier plus chaque vœu, que je ne dise pas de bêtises, vous avez jusqu'au 7 avril minuit. Donc voilà, ça c'est vraiment la date butoir. Donc moi ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de ne pas faire des dossiers en urgence. Perso, moi j'ai horreur de ça. J'ai aussi personnellement, puisque voilà, je vous aide à rédiger vos documents, j'ai besoin aussi de temps pour tout simplement que vous me transmettiez les informations et que vous m'expliquiez un petit peu votre parcours. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe.
C'est pas voilà, on ne sort pas les informations de nulle part et vraiment l'idée c'est que moi je vous accompagne et en respectant votre parcours, en étant voilà cohérent, et je refuse systématiquement en fait toutes les personnes qui voudraient que je leur ponde un dossier voilà fictif, parce que c'est pas du tout éthique, tout simplement, ça correspond pas à ma façon de travailler. Donc voilà comment ça se passe. Et voilà, les dossiers en urgence, voilà. J'en ai traité peut-être 2 ou 3 l'année dernière, mais j'aime pas ça. Voilà, clairement, je pense qu'il faut mieux travailler de manière, on va dire, voilà, sereine, en avance, et de toute façon, probablement que je prendrai peut-être un petit peu moins de dossiers. Et que de toute façon au bout d'un moment voilà, il y a du monde qui arrive, et c'est compliqué des fois, voilà, je suis tout seul donc jusqu'à présent, donc voilà, je peux pas, voilà, il y a un nombre de places limité en termes de dossiers, évidemment, puisque voilà, j'ai une limite aussi en termes de travail. Mais en tout cas voilà, vous avez donc une certaine, vous savez à quoi vous attendre au niveau des dates. Et puis après, voilà, pour que je ne dise pas de bêtises, j'ai tout pris en note. Donc le 2 juin, vous avez la phase principale d'admission, et puis qui va jusqu'au 15 juillet. Donc c'est ça, hein, vous me dites si je dis des bêtises du coup dans les commentaires. Et puis après, vous avez la phase complémentaire qui va du 23 juin au 16 septembre. Alors là, je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il y a 10 vœux supplémentaires que vous pouvez mettre, mais voilà. En tout cas, pour la phase d'admission et la phase complémentaire, ce sont ces dates-là. Donc, en dessous de la vidéo, vous trouverez du coup un formulaire. Donc, c'était les cours, c'est ça, Terminal S, je crois, ouais, si je dis pas de bêtises. Terminal S. Donc ça va être, c'est ça, maths plus physique, que j'ai mis en dessous de la vidéo, qui sont offerts. Vous pouvez vous inscrire pour commencer à réviser un petit peu, ainsi que des conseils aussi pour l'oral du coup d'entrée sur Parcoursup. Et du coup, n'hésitez pas également à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne, et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt, et bon courage à vous dans la rédaction et l'aide de vos documents. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin d'aide, à me contacter en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt, salut.